Bonsoir à tous et à toutes. Encore très heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée de folie sur Joma TV. Aujourd'hui encore, nous avons des candidats aussi déjantés les uns que les autres et ils sont pressés de partager leur folie avec nous dans une ambiance kabakomatique. Enfin, passez-moi l'expression. Et oui, c'est contagieux la folie. Donc prenez garde et riez avec modération. Car ne dit-on pas que la folie commence toujours par une petite joie? Préparez les mouchoirs et laissez-vous guider par la bonne humeur pour un samedi de rire. Une fois encore, bienvenue dans Joma Comedy Show sur Joma TV. Bienvenue dans votre rendez-vous du rire, le Joma Comedy Show. Les dames d'abord. Moi, c'est Guémou Louise. Je suis humoriste guinéenne. Je suis en provenance, j'allais dire, de Jérôme. Mais je suis là uniquement pour les études. Louise Guémou nous vient de Sonfonia. Elle est âgée de 21 ans et elle nous parle de la Saint-Valentin. L'amour quand il nous tient. Louise, vas-y, dis-nous tout, on veut savoir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est Tony. C'est quel nom? C'est Guémou Louise. Guémou Louise. D'accord. Ok, donc tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin. Oui. D'accord, donc vous avez 5 minutes pour nous exploser de rire. D'accord? Ok. Ça marche? Ça marche. Ok, on y va. Nous sommes en guerre. À toutes les unités féminines, sans exception, préparez la Thierry Look car la Saint-Valentin approche. Oui, vous avez tout le temps pensé de la Saint-Valentin qu'on fait de l'amour, n'est-ce pas? Mais ça, c'est sans savoir que la Saint-Valentin, c'est une bataille sanglante entre deux unités ennemies, à savoir l'unité féminine et l'unité masculine. C'est pourquoi le bataillon des dames prend toujours l'initiative d'attaquer en première, mais en avant cette guerre. Le sergent leur donne des instructions à suivre sans relâche en leur disant: prenez le maximum d'instruments de guerre que vous pouvez. Portez vos mini-jupes, ça déstabilise les cœurs. Et surtout, n'oubliez pas vos gilets pare-balles, ça affaiblit l'ennemi. Vos mèches, vos perruques, vos faux cils, vos faux ongles, n'oubliez surtout rien. Tout est bon à la guerre. Même vos shampoings de toilette, oui, tout est bon à la guerre si seulement l'ennemi tombe. Mais, les filles, nous voici prêtes pour l'assaut final. Est-ce que vous êtes prêtes? Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? À l'attaque! Direction dans les salons de coiffure et les magasins de luxe. Ça, c'est sans savoir que l'équipe adverse est fin prête. Je vous l'assure, les filles. Leur commandant est un expert en la matière. C'est ce connard qui leur donne les instructions. Il leur donne des enseignements comme donner 2000 francs prix transport retour. Ce connard aux idées machiavéliques les a enseigné la tactique de la terre brûlée qui consiste à te faire croire, à te faire espérer qu'ils accepteront toutes tes demandes et qu'ils te donneront toute la somme d'argent que tu veux pour tes habits de fête. Mais à la dernière minute, je vous l'assure, ils t'exigent un combat corps à corps. Ils te regardent dans les yeux et te disent: Madame, mademoiselle, aujourd'hui, pas de quartier, pas de pitié. Et surtout, si ton jeu de rein me domine, je te donnerai tout ce que tu veux. À cet instant précis, tu te rappelles des instructions données par le haut commandement. Alors, pour parer à cette éventualité, à la guerre comme à la guerre, tu te lances, fin de corps, tu perds ta perruque, esquive. Et pendant que tu esquives, tu sens ton soutien-gorge se détacher. L'ennemi était prêt, mais tu ne te laisses pas faire. Tu arraches sa ceinture. Tu déchires sa chemise. Gauche, droite. C'est là que tu sens une force extraordinaire
te soulever et te mettre à terre. Il ne s'arrête pas là, hein. Je vous l'assure les filles, il ne s'arrête pas là. Il te donne le coup de grâce. C'est là que tu sens un hypercute dans ton bas-ventre. Et là, tu sens que la guerre est terminée. C'est là que tu lances un SOS à ton unité. Alpha On, soldat à terre. Je répète bien, soldat à terre. Besoin de renfort. Le gilet pare-balles n'a pas pu résister à l'assaut. Et tu te retournes vers ton adversaire et lui dis, j'ai perdu cette bataille, mais pas la guerre. Rendez-vous l'année prochaine. Merci. Merci. Mais non, on n'a pas. Ouais, tu peux rester là-bas. À l'attaque. À l'attaque. Tu vois la différence entre nos voix et ta voix? Oui. Nous, on parle pour la salle. À l'attaque. Tu vois? Okay. Ta voix n'était pas là. Non. Il faut nous jouer un spectacle. Il faut t'éclater. Il t'avait signalé tout à l'heure, petit tonton t'a dit tout à l'heure, pour les mains. Tu as ramené tes mains. Imagine. Je viens là-bas. Okay. Imagine si tu me vois venir faire un spectacle et puis pendant que je parle, bon, la dernière fois, gna. C'est pas joli, hein? Mais c'est ce que tu nous as donné et ça ne t'a pas aidé. On a senti que tu es un peu stressé. Tu as un joli texte, un très beau texte, mais si tu le joues et que tu mets de la mise en scène dedans, ça va te donner un bon truc. Tu es capable de le faire. Oui. Donc, il y a des choses à retravailler dedans. C'est un joli texte, mais tu l'as mal amené aujourd'hui. Peut-être que c'est le stress, mais tu aurais pu l'amener beaucoup mieux. En plus, il faut travailler la diction. C'est chaud avec la diction. C'est pas, il y a des exercices de diction sur Internet. Tu peux aller les télécharger souvent et puis tu les fais. Sinon, le test, c'est bon, c'est original et tout, mais diction et puis après, sur scène, je n'étais pas reconnu. Je t'ai déjà vu jouer, mais aujourd'hui, là, je ne t'ai pas reconnu. Tu étais en mode de récitation. Voilà. Donc, beaucoup d'amélioration et puis ça va aller. Okay. Récitation. Ça m'amène à demander qui a écrit le texte? C'est moi-même. C'est vous-même. Et vous l'avez récité, c'est ça? Non, j'ai pu maîtriser. Maîtriser, c'est trop maîtrisé. C'est trop maîtrisé, donc ça fait récital de fin d'année. Récitation, mon ballon, il est tout rond. Je le lance, il s'en va, il revient. C'était un peu comme ça. Et ça, c'est un signe de stress, c'est le trac. C'est pour ça que je vous ai dit au début, il faut être relax et tout. Donc, vous avez besoin de beaucoup travailler. Une impro, lui donne une impro. Beaucoup travailler. Et si on donnait une impro de commentatrice de match de football? Tu dois commenter un match de football. Le Six Nations est en train de jouer et tu commentes. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons affaire avec l'équipe de Real et Barça. Donc, le coup d'envoi est amené. Voilà Cristiano qui prend le ballon. Il donne à Messi. Messi de l'autre côté. Il donne à... Hey, c'est ton sketch. Il faut jouer. Alors, si on rit et puis on applaudit, toi, tu arrêtes de jouer? Vous maîtrisez quelle langue? Quelle langue maternelle? Guerzi. Hein? Guerzi. Tu peux commenter le match en guerzi? Oui. On y va, c'est parti. J'espère que toute la Guinée forestière nous regarde. C'est parti, envoie-nous ça. Voilà. Reya kangen que les joueurs da Barça. Cristiano kadi da balo debo, ya kali ti de mlamu kadi je yali ya bulu kenata papa. Oh, ala. Bolowol, mane ke tenge, mane ke inange. Oh, ese ngole paske, humu pol paske, mane ke I paske denge kya aha, ide Cristiano le kya balo no, esi agadi kya merkela ka boleju, mais Messi ango balo jonyi. Ah, Messi mane ke balo jonyi, mane ke de Cristiano po. Ah, ya de ke blamu ngepo apol ke no. Ili nela ide ntakpapo iga gadika yuru olalu maneke ide ade pro I paska idenge o ide kote yiba ya de kote yiba ili de nu yipo
Adjoke adoi, yuba ga demaka kate. Me wo galulu, ya bru boto me pro. Ese proba dagala. Ini bru boto me pro me. Vraiment. C'est vrai, tu avais raison. Tu es plus à l'aise en langue. Mais ça veut dire que, bon, vu que les sketchs doivent être faits souvent en français, il va falloir travailler très bien les dictions, comme il disait. Diction. La diction. Okay. Ça veut dire les mots, au lieu de dire à l'approche, au lieu de dire à l'approche, il faut que tu dises à l'approche. Non, on ne comprendra pas. Mais c'est des trucs qui sont travaillables. Ça peut se travailler. Sinon, tu peux bien faire. Tu peux bien faire. Hein. Tu peux vraiment bien faire. Moi, j'adore, mais travail. Et puis ça va aller. Okay. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Quand la Guinée va jouer contre le Mali, on va l'envoyer. Non, ça va motiver les gens. Et puis on met au parleur dans les oreilles des gars du Sini. C'est fait pour elle. Elle dit, parle-moi, tiens, ballon mené, dans la clé. On dit, hé, faut t'asseoir, toi, c'est fait pour toi. Après, attention. Bon, oui, c'est vrai que la langue, ça fatigue. Hein, quand la langue, ça fatigue. Elle était plus à l'aise en guerre. Elle était plus à l'aise en guerre. Vraiment. Bon. Je sais qu'elle va faire un tabac si elle fait un sketch en guerre. C'est clair. Ça c'est clair. Il sera le premier à Tonton Fromo. Elle a Tonton Fromo. C'est ça qui a fait son introduction. Bon. Bon. On va attendre le prochain. Moi, c'est Esther Samoukoulemo. Je suis Maurice. Âgée de 24 ans, elle est de Petit Simbaya, un quartier de la commune de Ratoma. Ça me plaît d'être là parce que l'humour, c'est ma passion. Esther est venue déterminée à finir avec les rivalités entre amis. Esther, à toi la scène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok. Bon, faut calmer. Ok. Ça va? Oui, ça va. Donc, tu étais venu en vitesse. Calmos. Okay. Ça va? Ton nom, c'est quoi? C'est Esther Samoukoulemo. Esther? Samoukoulemo. Bon, pour les Koulemou, là, vous avez quel problème? C'est la 18e Koulemou qu'on a ici aujourd'hui. Hein. Non? Non, la 18e. Ah ouais? Il y a eu 17 Koulemou. Tout à l'heure. Ouais. Ok. Donc, c'est une famille qui est dedans, quoi. Non, les Koulemou, c'est des comédiens. Ouais. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, tu fais la comédie depuis quand? Je n'ai pas duré dedans. C'est depuis que Canal Plus est venu en Guinée et j'ai commencé à faire la comédie. Mais quand même, naturellement, je fais les Naturellement. Ouais, c'est héréditaire. Ah ouais? Il y a qui dans la famille de Ferry? Le papa. Et avant le papa, il y avait qui? Son papa. Ça alors? Est-ce que vous allez nous jouer, vous avez écrit ou vous avez hérité ça aussi des parents? Ah oui. Vous avez hérité ça de votre papa? Oui, c'est un héritage. Ah bon? Oui. Waouh. Et ça parle de quoi? Ouais. Ça parle de quoi? Ce que je l'ai dit tout à l'heure. Ok, ça parle de la rivalité entre les élèves, les amis, quoi. D'accord. Bonne chance, on y va. Mais il faut nous faire rire, on y va. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une amie à l'école qui ne m'aime pas, qui ne m'apprécie pas. Surtout quand j'ai des notes supérieures à sa note. Elle n'aime pas ça. Mais elle a oublié que moi, j'ai le chef des sorciers qui gouverne ma vie. C'est mon ange gardien, je veux parler de Dieu. Mais entre mon ami là et moi, c'est moi que Dieu préfère. Dieu m'aime beaucoup plus que mon ami. Nous sommes venus à l'école, le prof dit évaluation. Quand il a dit évaluation, il a divisé la classe en 2 groupes. Mon ami, tellement qu'il est sûr d'elle, elle est intelligente, moi je suis con, je ne connais rien dans la tête. Hein. Elle est restée dans le premier groupe. Moi je suis restée dans le deuxième groupe. Nous sommes dehors, on attend le premier groupe. Mon amie est en classe. Quand je regarde par les paissiers, elle me fait comme ça des signes de big up. Parce qu'elle va assurer, elle sait qu'elle va avoir la meilleure note. Moi je me dirais, je suis là stressée. Je vais réviser un peu avant que le premier groupe ne finisse. Peut-être que j'aurai un peu seulement dans ma tête parce que je suis con. Mais comme mon ange gardien est là, c'est moi que Dieu préfère là. Le premier groupe là, un membre qui a fini son test, il est sorti. Quand il est sorti, j'ai dit, mon frère, qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a dit tout ce qu'ils ont fait. Non, je n'ai pas même tardé. Je suis allée prendre ma brochure. J'ai recopié les réponses sur mon brouillon, je vais dire. J'ai attendu pour que le premier groupe sorte, pour que je fasse ma rentrée. Et puis, voilà, j'ai reproduit ce que j'ai copié là. Et quand ils sont sortis, quand je suis allée, c'est la même chose que j'ai reproduit. Quand je suis sortie, mon ami dit, ah,
Tu es con, tu n'as même pas révisé hier. Comment tu as fait pour sortir après 5 minutes de la classe? J'ai dit, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Là, je suis restée arrêtée. J'ai attendu, boum, gifle, une paire de gifles. Mon ami m'a donné une paire de gifles. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Ta maman t'a pas éduqué? Il t'a pas dit de ne pas tricher? Donc tu triches quoi? J'ai dit, maman m'a dit toutes choses, hein, mais elle m'a pas dit de ne jamais tricher à l'école et de ne jamais copier. Et j'ai dit, ok, je ne vais jamais copier. Mon ami, d'ailleurs, de toutes les façons, je me fatigue pour moi-même. Je sais que tu ne connais rien dans la tête, donc tu n'auras même pas la plus haute note que moi. J'ai dit, ouais, c'est pas grave. Maintenant, après la correction des faits, voilà, les faits sont là. Moi, je suis quoi, je ne connais rien, mais je sais que papa Gola, il est là-bas pour moi. J'ai eu 20 sur 20. Et mon ami, le plus intelligent, vous savez, il a eu combien? 0,2. Il est fâché, orgueilleux, jalouse. Il me dit, non, je dis rien. Ça, j'attends. Deuxième évaluation là. Comme tu es resté dans le deuxième groupe, je vais faire la même chose que toi. Voilà, le matin, nous sommes arrivés, on dit, deuxième évaluation. Deuxième évaluation. Mon ami dit qu'il va rester dans le deuxième groupe. Il ne sait pas que tous les jours, ce n'est pas la fête. Aujourd'hui, ce n'est pas Noël. Il est resté dans le deuxième groupe. Il m'a même forcé de rentrer en classe comme ça. Là. Je suis rentrée, ce n'est pas grave, je suis assise. Quand nous sommes rentrés, pour nous, c'est vrai ou faux? C'est-à-dire quand on dit, est-ce que les Africains étaient contents pendant la colonisation? Étaient-ils gardés par les Blancs? On met là-bas, non. Tout ce qui vient là, c'est faux, faux, faux. On met là, faux. On a tout faux, faux, et puis on est sorti. Maintenant, quand ils sont rentrés là, elles pensent que c'est la même chose, 6 heures commun. Non, non, aujourd'hui là, c'est pas ça. Quand ils sont rentrés, on a envoyé les sujets. On dit 6 heures, groupe 2. Ça dit c'est 6 heures. Définissez le mot, qu'est-ce que ça veut dire, commenter, développer, expliquer, argumenter, donner 2 méthodes, 2 dates qui correspondent à la période là. Qui a été le premier penseur à dire ce mot et dans quelle ville le mot là est né. C'est-à-dire, question, c'est flou, tu ne connais pas où tu vas rentrer, où tu vas sortir. C'est-à-dire, c'est flou quoi. Mon ami, non, ça ne va pas. Quand elle est sortie, je lui ai demandé. L'autre là, c'était une paire de chiffres. Mais deuxième là, c'est pas seulement une seule paire de... Elle m'a giflé, elle m'a fessé. Elle me dit, non, ça encore, je vais me venger. Elle, tout à elle se venge. Elle dit, elle attend les exposés. Parce que les exposés, là, on n'aide pas. Tu viens, ce que tu as appris, c'est ce que tu vas venir prester devant les gens. Il n'y a pas à faire d'aider là-bas. Elle va attendre. Mais elle ne sait pas que moi, il y a mon ange gardien. Mon Dieu est là. Dans le jour là, Dieu m'avait donné le courage et dit, non, aujourd'hui, mon enfant, il faut un peu réviser. J'ai révisé, je suis venue. Je suis là, et dit, bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, le thème de notre exposé, c'est sur ça. Et voilà les grandes lignes qu'on va développer. Et après, on a besoin de vos critiques et suggestions. Je vous remercie. Mon ami est venu. Je vous dis, ce n'est pas Dieu seul qui déteste mon ami. Hein. Même les professeurs, nos professeurs n'aiment pas mon ami. Parce que son jour, le jour qu'il venait pour exposer là, on a invité toute la direction. Les autres classes sont venues s'associer à notre classe. Alors, il fallait voir la foule. Donc, l'émotion est déjà là. Hein. Quand elle est venue fourrer, elle a confiance, elle est venue s'arrêter. Simple introduction. Elle a commencé à trembler. Elle dit, bonjour, si je suis là devant vous, ce n'est pas... Stop, le temps est écoulé. Ok. C'est bien. Merci. Merci. Le thème était bon, mais tu étais en train de nous raconter une histoire. Ah bon? Pas de vivre l'histoire, Okay. pas de faire le sketch. Tu n'étais pas dans le sketch. Ah bon? Mais tu étais en train de... Oui, ce qui s'est passé, c'est comme si tu... Comme ce que tu avais dit à l'autre candidat, tu voyais une voiture passer, toi tu as vu l'action, et puis tu viens. Ah oui, j'ai vu une voiture passer, il y avait un gars dedans, et puis la voiture a roulé, c'est parti à gauche, c'est parti à droite, après il a freiné, et puis c'est fini. Elle explique, en Tu fait. expliques. Mais tu expliques bien, hein? Tu as bien expliqué, moi j'ai compris. Hein. Ah bon? Oui, j'ai bien compris même. Par exemple, à l'école, j'étais un bon copiste numéro 1, c'était moi. Ah bon? Bon, avant, non, on ne disait pas copiste, on dit copiétaire. Ah, j'étais un copiétaire. bon copiétaire. Moi, non, tu es là-bas, là. Tu écris, je suis là. Toi, faut écrire seulement. Tu suis le mouvement de la main. Toi, écris seulement. Moi, je regarde Bic. J'écris même chose que toi, J. Non, j'espère. Voilà, chacun a son travail. Okay. Voilà. Donc, c'était bien, moi, le sketch, c'était bien, mais il faut travailler. Il y avait trop de choses à dire dans le sketch. C'est vrai. Tu peux avoir beaucoup de ventes dans le sketch et puis ça allait être vraiment rigolo jusqu'à mort. Okay. Donc, travail, n'explique pas. Hein, OK? Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ouais.
Bon, les prochains, là, moi, je ne parle pas. On va noter. Alors, Mais malheureusement, je l'ai vu jouer les fois encore mieux que ça. Je pense que, comme tu disais, hein, ça manquait de boulot. Non, en fait, le vrai problème, c'est que les gens... Ils répètent pas. Ils ont mis dans la tête aussi qu'ils sont en compétition. C'est un casting. Même s'il y a trop de tracts. C'est bourré dans la tête. Je vais bien faire jusqu'à ce que j'arrive à mal faire. C'est ça, on voit. On va quand même mettre une télé dans les coulisses là-bas, ils vont se détendre. Les mêmes dessins animés, Tom et Jerry, je sais pas. Oui. Parce qu'ils sont pas décontractés. Ils sont vraiment pas décontractés. Ceux qui pas viennent, du tout. ils sont déjà... C'est une compétition, On n'a même pas fait improviser. Si on avait fait improviser, peut-être que ça allait la tuer. Oui. Bon, je pense qu'elle pouvait assurer. C'est Gomu, hein, c'est Gomu. T'as oublié, non? C'est le Gomu. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, donc on a bien fait. Koulémou. Ah, ça, c'est Koulémou. Koulémou, voilà. Ça venait de par là. Koulémou. Mais parents Gézé, là, ils ont quoi avec nous, quoi? Bon, imagine si voilà. c'était un peu Bon, ça suffit, il faut noter. Somo. Notez, on va Bien accueillir dit, le mon prochain. Doumbouyamon. Pas mal, hein. On va appeler le prochain. On va appeler le prochain, parce que là, il est en train de nous parler mal. Je suis Wendeno Jean-Pierre. Wenduno Jean-Pierre, lui, est âgé de 28 ans. Il nous vient du quartier chic de Matoto Rabitaya. Et c'est le plus grand de taille de son quartier. C'est pour cela d'ailleurs qu'il s'intéresse aux questions de taille. On espère qu'il est de taille pour s'attaquer à une si grande préoccupation. En tout cas, Wenduno, bonne chance. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bonne arrivée. Merci beaucoup. C'est quel nom? Wendeno Jean-Pierre. Ok, ça va? D'accord, ça va très bien, oui. Tu es prêt? Très bien prêt. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Ok. D'abord, je suis forestier. Non, attends. Ça va Et- parler de quoi? Oui, j'en viens. Ça va parler de l'infidélité des hommes courts. Donc, comme vous voyez. Des hommes? Des hommes très très courts. Voilà, des hommes qui ont des problèmes de taille. Ah, très bien. Comme moi, je le suis déjà. Ah bon. C'est quoi que vous le constatez? Donc, Et amuse-toi, très bien. Ce sketch, vous l'avez écrit ou bien c'est... Je l'ai écrit sur test et c'est venu de mon inspiration. Vous l'avez déjà joué? Bon, non, je l'ai Non, fait. c'est la première fois. C'est une histoire vraie. Donc, Une histoire vraie imaginaire aussi. Ouais. Mais je sais que ça se pratique. vous avez préparé quelque chose, vous venez au casting, c'est un nouveau truc que vous venez présenter, le test. Oui, bien sûr. Allons-y. Bonne chance. Ok, Les cobayes qui sont là. Amuse-toi. merci. Ok, c'est parti. Au fait, comme vous le constatez, moi je suis forestier, je suis Wendeno Jean-Pierre. Chez nous, en forêt, on dit que les hommes courts chez nous, au fait, c'est un avantage pour nous en fait d'être courts, d'avoir une petite taille parce qu'on passe inaperçu. D'accord? Alors, au fait, c'est pourquoi les hommes qui ont la taille, la plupart des hommes qui ont la taille, ils sont jaloux des hommes courts. Parce que pourquoi? Les hommes courts passent inaperçus, même dans une foule. Un homme court peut avoir 2, 3 mecs, 3 belles filles, ça passe inaperçu. Et au fait, il raconte une petite histoire avec un monsieur que je connais très bien, un ami. Genre, il sort de chez lui, il part à un rendez-vous, voire dans une boîte de nuit, il part chercher sa copine. En passant dans là, c'est sa copine, là où il a emprunté le véhicule, il part trouver une copine. Ça, c'est un. Il part chercher maintenant sa copine, ça fait 2. Il se retrouve, en passant par le restaurant, il retrouve encore une troisième copine là-bas. Alors, il vient en face du club là où il avait le rendez-vous, il trouve une quatrième copine. Alors il vient, la soirée commence, le gars, une fois dans la boîte, il perd le langage, il ne parle plus. Donc on vient, les filles se sont retrouvées, sachant qu'elles se connaissent entre elles, les copines même d'ailleurs, on vient lui adresser la parole, le monsieur ne parle plus. Donc, après la soirée, il y a eu embuscade, le monsieur ne parle pas. Il est obligé de rentrer à la maison. Donc, la fille avec qui il a préféré rentrer, ils sont partis à la maison. C'est arrivé à la maison maintenant qu'il a commencé à communiquer, qu'il a commencé à parler. Il s'est avéré que c'est à la maison même où il a laissé son âme. Ça veut dire, quand il était en boîte, toute cette course, il ne pouvait pas communiquer. Donc, il a laissé son âme à la maison. Ça s'est passé comme ça. C'est un aspect. Alors, c'est pourquoi moi je me dis aussi en Guinée, tellement que la Guinée est douce, au fait, les Peuls
j'aime beaucoup les Peuls parce que quand un Peul parle, tu sens vraiment qu'il est Peul parce qu'ils ont polarisé toutes les langues. En malinké, le Peul en malinké. Tu vois un peu la malinké qui se dit, quand un Peul parle malinké, tu sens réellement qu'il est Peul. Une histoire, le Peul vient, dans une foule, il veut identifier son voisin. Comment il communique? Mais na voisin l'était un. Alaboda ni naboda be boda kili. Ça veut dire, nous sommes les voisins, sa maison et ma maison sont des voisins. Ce qui en fait, les portes font face. Donc, c'est juste ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Voilà. Merci. Ouais. Ah, vous n'êtes pas footballeur, mais vous faites tellement de... Des gestes. Ouais, ça va, ça vient. Ce qui est sûr, je suis sportif. Peut-être qu'il a fait 1 kilomètre là. Ouais, il a fait un avis déco. Il a dit de pas déco, mais là, il a assuré. Pourquoi vous bougez comme ça tout le temps? Je suis sportif parce que j'aime le mouvement et voilà. Donc il faut que quand vous racontez l'histoire, vous fassiez tous ces mouvements-là. Ouais, il faut se défouler. Et ça fait que moi, je n'ai rien compris dans Ce n'est pas l'histoire. nécessaire. Parce que, en fait, c'est ton mouvement, nous, on suivait. Ça fait que je n'ai absolument rien compris. On n'a pas compris. On était chez l'homme court, après on s'est retrouvé avec 3 femmes, après je n'ai absolument rien compris parce que je me demandais, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait le triangle là? Pourquoi? Et jusqu'à là, il a continué. Ouais. En fait, sur scène, il faut, comme c'est évident hein, sur les techniques, pour qu'on puisse avoir l'attention sur quelqu'un, il faut que la personne reste le plus statique possible, pour qu'on se concentre sur ce qu'elle dit et non sur ce qu'elle est en train de faire. Sauf si ça compte dans le texte, là vous pouvez bouger. Si ce n'est pas nécessaire de bouger, il ne faut vraiment pas bouger. C'est très important, ça permet de permettre aux spectateurs ou aux téléspectateurs de se concentrer sur ce que la personne dit. Et je peux te donner un bon conseil. Quand tu viens pour un casting, viens avec un test qui est déjà rodé. Un test que tu as maîtrisé. C'est-à-dire un ancien test que tu as déjà travaillé, tu as déjà testé avec un public et tout. Tu es à l'aise dedans, tu viens, tu donnes. Mais quand tu viens avec un nouveau test où tu n'as pas encore testé, mon frère, ça devient compliqué pour toi parce que après tu te perds, tu te cherches, parce que c'est ce que tu étais en train de faire. Tu te cherchais pour voir où je peux terminer, où je peux commencer, où je peux terminer encore. Donc c'est un conseil. Prochainement, viens avec des tests qui sont vraiment rodés et puis des tests où tu te sens vraiment à l'aise là-dedans. C'est comme dans une course de voiture, vous venez, vous fabriquez une voiture que vous n'avez jamais testée, vous venez dans une course de voiture, vous ne savez pas si le frein est bon, si les vitesses passent, vous ne savez rien. Et vous venez maintenant à la course, il s'avère qu'il y a des plaquettes qui ne marchent pas. Vous essayez de freiner, ça ne freine pas. Vous avez essayé d'imiter les Peuls à Malinké. Moi j'ai vu un Cognaqué, il a bon amen. Hein? Ou bien? Très bien, oui. Voilà, ça c'est plus Cognaqué que un Peul qui parle. C'est une blague connue. Très connu, ouais. Donc, est-ce que vous avez une personnalité publique que vous aimez beaucoup? Oui. C'est qui? Magnifique. Magnifique. Donc magnifique dans le thème comédie. Dans l'humour, j'aime beaucoup Magnifique. Tu peux l'imiter? Non, ça va être facile. Imitez-nous quelqu'un sans dire son nom et nous on va deviner de qui vous parlez. Ça peut être n'importe quel genre. N'importe quelle personnalité, en tout cas une personnalité Connue. pour qu'on puisse deviner c'est qui. Ok. Ouais. Franchement, je vous dors. Parce que quand je me vois dans mon voyement, je vous dors tellement. Tout ce que vous me dites, je vous comprends. Je vous dors. Je ne connais pas. Pourtant, il nous dort, les gars. Moi, je te dors, mon frère. Non, moi, je ne vois pas c'est qui. Toi, tu vois? Et puis on ne vous a pas demandé de vous arrêter si on ne comprend pas, si vous voyez qu'on ne comprend pas. Continuez. D'accord. Le personnage que tu imites, il croise les bras, il fait le truc. Est-ce qu'il parle comme ça? Les gars sont stressés, les gars. Non, mais et quand je le disais, je fais comme ça. Parce que lui, ses gestes, c'est comme ça. Voilà, fais les gestes. Fais-le comme ça. Je les fais aussi, ouais. Mais c'est un élément qui pourrait nous aider dans la découverte, dans la devinette. Allez-y. Alors, d'accord. Je vais l'aider un peu. Pardon.
Tu dis que tu aimes bien le magnifique. Le magnifique, oui. Joue-moi un sketch de magnifique que toi tu aimes. Un sketch de magnifique Que tu aimes. D'accord. Magnifique a dit, quand il est parti à un show à Bamako, il s'est dit d'encourager l'éducation. C'est-à-dire, l'Afrique, on doit encourager l'éducation tout en investissant et encourager les enfants à... Excuse-moi, tu es en train de jouer ou tu es en train d'expliquer? Je suis en train de jouer, comme il a dit, un sketch. Non, tu as dit magnifique a dit. Joue-nous ça. Oublie magnifique a dit. Merci. Il dit, pour encourager comment on appelle ça, cette éducation, dans une classe de nuit, le monsieur a demandé à tous les élèves, quand je te pose une question, tu réponds en fonction de la réponse, je te récompense. Il a dit, il a commencé à interroger. 1 plus 1, 3, 2 plus 2, 4. Il donne 4 bonbons. 3 plus 3, 6, 6 bonbons. 9 plus 9, 18, 18 bonbons. Est-ce que c'est comme ça, magnifique jour? Non, pas du tout. Merci. Mais bonne chance, hein? Bonne chance. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Voilà. Mais reste concentré sur ce qu'on t'a dit comme conseil. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est des gars, en fait, comme ils pensent qu'ils sont drôles dans le quartier et qu'ils peuvent... C'est différent. C'est différent. C'est OK, on est drôle dans le quartier, on vient pour un casting, il faut préparer, il faut se renseigner. C'est aussi ça, les Arrête compétitions. de faire le mandino. Il faut... Arrête d'attaquer mon frère. Même si les camarades et que moi j'attaque les camarades. Arrête de l'attaquer. Moi, ce qui m'embête, en fait, c'est comme tu dis, il y a des gens qui sont des bricoleurs à la maison. Ils peuvent taper un meuble à la maison pour dire, oui, j'ai tapé mon étagère, mon armoire et tout. Mais tu le t'es fais pas toi-même. menuisier. Mais tu ne peux pas prendre ça, mettre dehors et puis dire que tu vas vendre. Ouais, Et c'est ça aussi que les gens doivent comprendre. Il faut que les gens arrêtent de penser que être humoriste ou bien être chanteur ou être un artiste, tout simplement, ça s'improvise. C'est pas quand on a échoué qu'on devient artiste. Non. Non. Il faut que ce soit clair. Et on voit, c'est-à-dire que on est dans un pays où c'est le français que tout le monde parle plus ou moins. Et quand on décide de faire quelque chose en français, il faut avoir le niveau. Toi, tu fais de l'humour, mais tu es universitaire, je veux dire. Toi aussi pareil, n'est-ce pas? Professeur de maths. Eh bien voilà, moi je suis comptable. Donc ce n'est pas parce qu'on a échoué, comme tu dis, qu'on est venu, que je suis devenu compteur et que toi humoriste. Toi, c'est pas loin quand même. Compteur, comptable, tu n'es pas. Non, oui, je suis comptable de formation, compteur de profession. Tout est con, donc quoi. je rime bien avec. Allez, on accueille le suivant. Emmanuel Keita. Statistiquement, si on se fie à sa taille et son poids, multiplié par ses mensonges, il devrait avoir approximativement 30 ans. On m'appelle communément le révérend suprême, mais mon vrai nom, ce que ma mère m'a donné à la naissance, c'est Emmanuel Keita. Il est venu de Matoto citer Sebeka, mais comme c'est lui le statisticien, on le laisse statuer. Emmanuel, bonne chance. Salut, Bonjour. vous allez bien? Ça va et vous? Wow, ça La va. forme? Oui, ça va. Cool. Et la journée? Super, ouais, bon. Plutôt bien. Plutôt bien. Ouais, ça va. Ça va? Ok. T'as bien mangé? Bon, pas tellement. Ah oui. C'est compliqué. En fait, il y a quelque chose avant qu'on va le parler. Tu sais comment les gens ils étaient assis au dehors? Tu sais, quand tu vas, les migrants, là, quand on les ramène, là, et puis ils sont assis, on leur donne du pain, du jus, de l'eau, et puis ils sont assis, chacun a son problème. L'autre demande l'autre, tu viens de quel pays? L'autre l'a dit, moi c'est Sénégalais. L'autre dit, moi, en Gassin, ici, je ne suis pas Guinéen. L'autre, moi ici, Ivoirien, que jamais. Donc, ils étaient assis comme moi. J'ai dit, Dieu, C'est pas la peine. Bon, ça va, ton nom c'est quoi? Bon, mon nom c'est Keita Emmanuel et je suis statisticien. Ça c'est quoi ça? Statisticien. Bon, le français il est un peu compliqué Pour nous, Ça dit, je fais les statistiques. D'accord. Voilà. Tout ce qui est statistique. Je suis statisticien. Là, tu as bien dit maintenant. Non, en fait, je ne me suis pas retrouvé. c'est la clim, ça m'a embrouillé. On dort dans la chaleur. C'est ce que vous faites dans la vie ou bien déjà bon. dans votre sketch là? Je fais beaucoup de choses. Hein. Comme quoi? Je me débrouille, Ah d'accord. mon frère. Vous C'est débrouillez. chaud, le pays est chaud. Ça va D'accord. pas. Aujourd'hui, tu vas nous parler Mais je me demande, vous êtes assis comme ça, on dirait des correcteurs du bac.
C'est compliqué. C'est C'est exactement pire que ça. Ah, ok. Mais Vous là, êtes... Non, on va t'expliquer. vous êtes juriste. Non, Non, on est on est juge. 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 Non, mais vous ne ressemblez pas à des juges. Lui, il ressemble plutôt à un transporteur de ciment. C'est parti. Bon, le lui, deuxième. je sais, il me note mal, je peux le frapper à la fin, c'est pas grave. Attention, il faut demander si c'est naissance ou maladie. Bon, peu importe. Moi, j'ai fait mon Si c'est karaté au naissance, Thaïlande. il faut faire attention. Voilà. Maintenant, c'est à mon tour. Il n'y a pas de souci. Et lui, il mange deux sandwichs hein, 2 sandwichs. avec un plat de frites. Moi, je mange du thon braisé. Très Vous bien. connaissez ça? Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter là, aujourd'hui? Je vous ai dit que je suis statisticien. C'est ce que vous allez Donc, présenter. je suis là pour vous présenter les statistiques D'accord. de certaines choses. Très bien. Un peu cachées, voilà. Très bien. C'est parti. Euh, 5 minutes. À vous la scène. Éclate-toi, éclate-nous. Ils ont trop menti sur mes oncles, ceux qui viennent de la région forestière. Tout ce qui est forestier rime à l'alcool. Bon, je ne sais pas pourquoi. Soyons sérieux. Mais vous savez, quand Dieu fait ton palabre, toi-même tu es assis comme ça et puis tu as pitié de ton ennemi, quoi. La Sobragi a fait les dernières statistiques, le sondage de 2020. L'Abbé a été classée la première ville en matière de consommation de... Je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire. De l'eau. Vous voyez? Non, bon, ça, c'est pas l'eau, c'est quelque chose. L'eau de feu. Regarde, mais pour la Guinée encore, c'est mieux. Le Sénégal, bon, selon certains sondages, je ne sais pas quels sont ceux qui vont souvent poser les questions. T'es musulman? T'es musulman? Et puis ils notent, après ils reviennent. Ils disent 97% de musulmans au Sénégal. En 2020, ils ont importé 333,35 millions de litres d'alcool. Bon, je ne sais pas. Regardez, 333,35 millions. 3% des chrétiens. Bon, ils vont mettre ça encore sur nous, les pauvres chrétiens. Quand même, soyons sérieux, est-ce qu'on peut boire quand même 300 millions de litres d'alcool? Bon, ça aussi, c'est bien. Vous savez, c'est une question religieuse, on ne peut pas trop entrer dedans. Au jugement dernier, on va régler ça. Parlant du jugement dernier, c'est compliqué. J'ai un ami, il a la phobie du jugement dernier. En fait, le gars, même quand vous marchez, il piétine une fourmi. Il se met à genoux. Pardon, s'il te plaît, pour ne pas que tu ailles me dénoncer au jugement dernier. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, j'ai trop peur du jugement dernier. Quand on était à la fac, vous savez, les facs africaines, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Le savon même, c'est compliqué. Vous brossez avec le savon. C'est comme ça. Donc, on n'arrivait même pas à manger. Un jour, on a attrapé le poulet du voisin. On n'a pas volé, on a juste attrapé. On a dit au poulet, viens, on te caresse. Et puis finalement, il a fini dans l'eau chaude. On a cuisiné. Le gars, avec sa phobie encore du jugement dernier, il dit, on finit de cuisiner un bon plat. Il dit que lui, il ne mange pas. Je dis, mais pourquoi non, le jugement dernier, Dieu? Je dis, mon frère, toi, tu vois Dieu laisser une affaire d'Hitler ou bien une affaire de Macanera pour venir juger une affaire de poulet. Genre, vous êtes là comme ça, et puis on dit, affaire numéro 1,397 597. Poulet à la fac. Et puis tu passes à la barre. Non, attends, soyons sérieux. Dieu va laisser, bon, les affaires des ministres. Hein? Du président. Non, ça fout là, je ne voulais pas parler du président. Des sous-préfets, des policiers qui nous arnaquent pour juger une affaire de poulet? Non, mais attends, soyons sérieux. Non. Bon, moi, finalement, je me suis dit que il faudrait que les gens arrêtent d'avoir peur. Il n'y a rien. S'il y a des gens qui doivent avoir peur, c'est les filles courtes. Oui, parce que lorsque tu as une femme, que tu es vilaine, Dieu peut te rendre jolie si tu pries bien. Je dis bien si tu pries. Si tu es noir, tu peux t'aider toi-même à devenir clair. Ça, c'est ta propre volonté. Si tu es mince, comme le monsieur qui est au milieu là, tu peux devenir grosse. Mais, si tu es courte, ma soeur, il n'y a pas de solution pour toi. Et je vois souvent des filles. Mon frère, je vais vous dire une chose. Si tu es laid
ou si tu es une fille laide, accepte que tu es laide. Quel problème? Tu les vois, j'entends souvent, elles disent non, c'est la beauté intérieure qui compte. Vous avez une fois entendu une fille courte dire que c'est la taille intérieure qui compte? Je vous remercie. Merci. Et toi, j'espère que tu vas bien me noter sinon. Ah, lui, il est à l'aise. Super. Merci. Très bien, Merci. très bien, très intéressant. Très intéressant. Écoute, moi, j'avais pris du plaisir à t'écouter. Il y a, comment on appelle, il y a des petites mécaniques qui sont à roder. Il y a des petites mécaniques qui sont à roder. Et il y a des choses qu'on peut faire. Tu as utilisé en fait plusieurs sujets qui n'ont pratiquement pas grand-chose à voir les unes avec les autres, mais tu avais de bonnes transitions. Et le plus important dans l'humour, c'est d'avoir de bonnes transitions. Donc, moi, j'ai laissé mes amis te cuisiner, comme le poulet. Hein? Attends, petit tournoi par la dernière position, parce que, comme tu t'en es pris à lui, on te le garde pour la fin. Zébal, faut envoyer par le petit tonton Antoine, regardez. Bon, moi, c'était bon, il est décontracté, voilà, il arrive à faire son jeu, mais il n'y a pas de punch, il n'y a pas d'énergie. Parce que, avec le test que tu as, tu mets de l'énergie dans ça, ça peut aller plus vite, ça manquait d'énergie, et puis voilà, il faut retravailler les sketchs, retravailler surtout, il faut réactualiser. D'accord. Ça manque beaucoup à nos frères et puis à des débutants. Je pense que quand ils jouent le même sketch quelque part, quand il arrive ailleurs, il doit le donner typiquement comme ça. Donc à un certain moment, il faut regarder ton public qui est en face de toi et puis réadapter ton sketch. Il y a un peu de ça dedans. C'est vrai que tu contractes, mais bon, parfois, je voyais que tu étais en train de te chercher. Tu cherchais parfois le filon. Voilà. Donc, retravaille ça. Et puis après, on verra. D'accord. Voilà. C'est ça, c'est comme tu dis, il manquait de rythme. Le rythme est très important en fait. Mais c'est dû aussi au fait que tu te cherchais à des moments, comme il le dit. On sentait, hein, on sent que voilà, il se cherche un peu. Et puis il y avait, je pense, un petit excès de confiance. Ouais. ça c'est un piège. C'est bien quand on vient pour un casting, on est décontracté, on joue avec le jury et tout ça, mais on peut facilement tomber dans ce piège d'excès de confiance. Ouais. On a tellement confiance en soi que ça fait qu'on perd les choses, on perd ce qu'on a préparé. Ouais. Hein? Donc il faut toujours rester concentré. On peut être décontracté, mais rester concentré et garder un bon rythme, quoi. Merci. Donc, Non, il faut de l'impro, propose un truc. Ouais. De l'impro. Non, attends, pas les personnalités publiques. Alors, je voudrais que tu improvises un chanteur connu et qu'on arrive à le reconnaître à travers comment tu vas le jouer. Pas en jouant un morceau du chanteur, à travers comment il s'exprime. Un chanteur connu, quel que soit le pays. Nous, on va le deviner. Si tu le joues bien, on le devinera. Sans utiliser les paroles de ses chansons. Tu as visualisé ton chanteur ou ta chanteuse? On aimerait que ce soit une imitation au niveau de la gestuelle, au niveau de la façon de parler, mais quelqu'un qui est très connu pour qu'on puisse le reconnaître aussi. Ne nous envoie pas, je veux ton cœur ou quoi. Un gars de, voilà, C'est parti. de ton quartier. J'espère qu'il va faire Jerry Sayo. Takana Zion. Non, mais tu le dis pas, tu le joues. Joue-le. Non, du coup, On il doit est éliminé. deviner, en fait. Il est éliminé du coup. Éliminé. Choisis quelqu'un d'autre. la Tu personne viens que de vous l'éliminer. imitez. Ok. Yeah. Le public, est-ce que vous êtes là? Nous voulons la paix dans ce pays. La paix en Côte d'Ivoire. La paix au Libéria. La paix en Guinée. Et la paix au nord du Mali. Parce que Dieu est un Dieu d'unité. Un Dieu de solidarité. Un Dieu, oui, de paix et d'union. Un Dieu qui partage les richesses, mais qui laisse souvent certaines personnes pauvres. Parce que Dieu, oui, c'est vrai, qu'il lève le soleil sur tout le monde, mais il ne rend pas tout le monde riche. C'est pourquoi
Je dis à la jeunesse africaine, travaillez, travaillez, parce que c'est le travail qui paye. Je vous remercie. Merci beaucoup. Yano. Alpha Blondie en puissance. Yano. Tu as oublié le Yano. Merci. Merci. Merci et bonne chance, Emmanuel. Merci. Ça va noter dans la notitance. Alors, il y a du potentiel. Ouais. Il y a du Bon, déjà, potentiel. c'est le plus des contacts. Vraiment. Ouais. Il était à l'aise. Oui. Super des contrats. Il était tellement à l'aise qu'il est tombé dans le... Dans le piège. On va être trop à l'aise parfois. Oui, c'est... Mais il y a du potentiel. Le Je pense potentiel, qu'avec... j'ai bien aimé. Il a utilisé des sujets un peu chauds pour faire rire. Et il était à l'aise, donc moi, ça m'a communiqué un amusement. Donc, Oui, avec le travail, le coaching et tout, ça pourra donner il y a quelque chose. matière. Il y a matière. Moi, en tout cas, j'aimais bien son impôt parce qu'au moins, il a su ce qu'il voulait. Il a su ce qu'il voulait. Il a essayé de limiter jusqu'à ce qu'on s'est un peu aperçu. C'est vrai que la voix, c'était pas vraiment... C'était pas vraiment Alpha Blondie, mais mais on a senti que c'est du Alpha Blondie, que voilà. Donc ça, c'était déjà bon. Bon, qu'après, il travaille, ça peut aller. S'il travaille. moi, je l'ai vu jouer des trucs, mais il était à un niveau un peu en dessous. Mais là, aujourd'hui, il était nettement mieux. Je me dis que certainement, il a pu bosser. Il est nettement mieux aujourd'hui. Ok. C'est bien. On va attendre le prochain. C'est ça. Voilà. Quand il est dans les parages, vous avez intérêt à faire gaffe. Lui, c'est Lefa Dial. Bon, j'aime bien l'humour et j'espère faire carrière un jour dedans. 32 ans. Il a quitté Kobaya pour venir nous raconter comment il arrive à vivre avec les réseaux et ce que ça représente pour lui. Hâte de voir. Lefa, j'ai bonne foi et je te souhaite bonne chance. Bonjour. 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 Ça va? Comment vous va? Ça va? Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Ousmane Diallo, plus connu sur les Fadja. Lefa Dial. Ouais. Ok. Le même Lefa Dial qui est sur les réseaux sociaux, là? Ouais, bête là. Vous savez que les dialogues sont des voleurs? Attention. Attention! Ok, donc aujourd'hui, non, déjà, la comédie, vous la faites depuis quand? Bon, depuis Enfin, l'humour. l'humour depuis quelques mois. Quelques mois. Oui. Ok, c'est la quatrième prestation que vous faites aujourd'hui, Bon, en plus de celle d'aujourd'hui. Ma deuxième. Deuxième. C'est pour qu'on soit indulgent. Non, même pas. Attention, hein. Sinon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis logisticien. Là, vous allez nous parler de quoi? Bon, je vais parler un peu de la tendance sur les réseaux sociaux. La tendance sur les réseaux sociaux, d'accord. Et ça, c'est un sketch que vous avez écrit ou bien c'est de l'impro comme ça? Bon, c'est un sketch écrit, bon, à la volée. Que vous avez déjà joué? Non, jamais. D'accord. Vous êtes fort, hein? C'est la deuxième, on fait. La deuxième qui est à vous. Venez présenter un nouveau, un nouveau sketch pour une audition. Ouais, Bon. faut se surpasser des fois. Ah ben, bonne chance alors, mon frère. Ok, bonne chance, 5 minutes. C'est parti! Éclate-nous. Ok. Qui veut être roi de l'humour en Guinée? Toi là, fais du stand-up. Toi là, fais du froment. Toi là, fais du conte. Regarde, il ne rit plus. Quelle sorte d'humoriste abandonne son public? Qui veut être roi de la République de Guinée? Affaire de TikTok, ça a tué. Moi, c'est mieux. Ma petite soeur, c'est un autre cas. On ne peut pas la laisser une minute à la maison, c'est gâté. Dès qu'on sort pour aller en ville, pour faire les courses, ma petite soeur, elle va prendre pilon, mortier, fer à repasser, bouteille de gaz. Pendant que nous, on est en train d'acheter des choses en ville, on voit sur son Facebook qui veut être roi. Pourtant, il n'a même pas fini de laver les assiettes. Non, c'est ouf. Mais, c'est dans ça que je suis revenu à la maison. J'ai appelé ma petite soeur, il dit d'abord, qui veut être roi? Normalement, un roi, c'est un homme. Donc, je l'ai appelé Mini, Binta, Arido. Qui veut être roi? Lando, Lando Gorko. Reine, Debbo. Donc, depuis ce jour, elle m'a dit, quand j'ai compris, elle commence à écouter Tontigui de Azaya. Elle dit, tant mieux. Mais je n'en veux pas à ma soeur. Celle qui l'a influencée, c'est pour cela qu'on dit dans la vie, il faut avoir de bons voisins.
Ma Binti, notre voisine. Ma Binti, non. Ma Binti, elle est ouf. Ma Binti, sur ses stories, c'est plus de 1145 photos. Ça ne me dérange pas. La même légende, ça aussi, ça ne me dérange pas. Mais ma Binti écrit, ma Binti dit, je suis une lionne. C'est là que je suis que ma Binti ne regarde pas Canal chez elle ou bien, en fait, un documentaire chez elle à la maison. Sinon, une lionne. C'est la lionne qui va à la chasse, envoyer les animaux. Et de surcroît, pour donner à ces lionceaux, et de surcroît, c'est le lion qui commence à manger. Mais ma Binti, elle, toi, on te tue à qui peut ici à cause d'un demi-poulet. Avec Topette 2000, transport 2000, et tu dis que tu es une lionne. Ma Binti, c'est mieux, tu mets en légende, je suis un animal. Tu n'as pas besoin de préciser lequel. Même petit tonton qui fait parler des animaux dans ses comptes là, il ne peut pas dire que ma Binti c'est une lionne. C'est pas possible. Je suis assailli par les réseaux sociaux avec la tendance. Je suis assis à la maison un bon jour dans ma propre galère. Je n'ai pas payé le loyer. Je n'ai pas payé carburant. Je n'ai pas payé l'école des enfants. Même si on n'en a pas, on y travaille. Ma femme vient avec son téléphone. Bébé, regarde. On me pose cette question-là. Est-ce que tu peux gifler ton nom pour 145 milliards de francs CFA? 145 milliards, oui. Pas 145 milliards de francs guinéens. Quel bon oncle même. Parce que tout ça là, c'est à cause des paroles des ancêtres là. Toi, tu es l'œuf, lui, il est le caillou. Si tu te tapes contre lui, tu te casses. Il se tape contre toi, tu te casses. Mais 145 milliards entre nous, ça fait réfléchir. Parce que moi, mon oncle, avec 145 milliards, je ne vais pas seulement le gifler. Je vais danser Céline Dion avec son âme. Donc, parlez-moi de vous. C'était moi, c'était les Fadjan. Merci. Merci. Ouais. Est-ce qu'on peut enlever les lunettes? Parce qu'il n'y a pas de soleil dans la salle, là. Non, il faut le mettre James. Voilà, maintenant on se regarde dans les yeux. Il va improviser déjà. Ouais, justement, alors tu parlais de Céline Dion. Est-ce que tu peux nous improviser un truc de Céline Dion? Waouh. Maintenant. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. Non, mais là c'est une imitation. Non, Oui. Non, on a dit improviser un truc sur Céline Dion. Si elle t'entendait Elle va me tuer. Non, c'est bon. C'est bon même. Est-ce que tu peux improviser un truc sur Céline Dion? Un truc où tu intègres Céline Dion dans sketch. Où on entend aussi une chanson de Céline Dion, mais qu'on ait l'impression que tu as fait ce sketch-là des années et des années. C'est que tu maîtrises la chose. On veut voir ça, là, maintenant. Bon, vous-même, vous savez, la vie des stars, au début, elles sont, quand ils n'ont pas encore pris de la popularité, sont très humbles. Très proches du public. Et puis s'habillent de façon humble, sans souci. Mais dès que ça commence à prendre de l'âge et ça commence à prendre de la popularité, ça change de style. Regardez même Céline Dion. Avant, elle s'habillait très bien. Maintenant, elle veut devenir mannequin à 65 ans, je crois, non? 70 ans. C'est pas normal, ça. Pour toi, c'est normal. Ouais, c'est normal, quoi. Bon, les femmes, Yes. c'est bien. Merci. Il y a du boulot, c'est vrai. Parfois, la transition, Ouais. tu cherches des petites transitions, ça t'échappe. Mais le test, c'était bien. Le sujet, c'était bien choisi. Voilà. Il faut travailler, il faut le travailler, il faut le travailler. Ça va, avec les transitions, ça peut donner. Et n'hésite pas. Il était dans Tu son es un univers. peu hésitant. Parfois, tu as envie d'envoyer la vanne. Après, tu dis, bon, est-ce que je n'ai pas oublié? Bon, oh non, ça y est là, attends, je vais donner ça maintenant. Et puis, voilà. Donc, arrête ça. Quand ça vient, amuse-toi. En fait, tu voulais t'amuser, mais tu étais coincé. Tu es rentré, tu voulais, je veux m'amuser. Mais ouais, attends, je ne veux pas déborder. Donc, tu as voulu te contrôler. Et voilà. Mais bon, c'était bien quand même, moi, j'apprécie. Merci. Voilà. Vous étiez timide dans le sketch, en fait. Et après, je me dis, c'est pour ça que vous avez porté les lunettes. Non, la lumière. Pour cacher. Oh, attends. Ah non, mais attends, il n'est même pas dans le Joma Comedy Show et il fait la star, quoi. Oh, la lumière. Ah ouais. J'ai vu qu'il avait un souci avec la rétine, sa rétine gauche. Ah ouais, Ouais. ouais, ouais. Le médecin m'a prescrit. Donc, il y a de l'hésitation, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas... ça manque du boulot. C'est-à-dire, c'est bien... si vous ne connaissez pas le jury, est-ce que vous allez jouer le même sketch?
Avec de l'entraînement, oui. Et pourquoi vous ne vous êtes pas entraîné? Ouais, C'est bon. parce que vous avez appris que voilà, le jury, c'est Pedro, c'est Petit Tonton, c'est Zébal. Voilà, je les connais, bon, je vais improviser un truc sur eux. C'est sûr, ils vont rire et tout. Hein? Non, même pas. Si? Ces gens, ils sont... Bon, Hein? c'est un jury pas possible. Si j'étais à ta place, j'aurais dit oui. Moi, si j'étais à ta place ici, j'aurais dit ben oui. Parce que je sais que si je vous vannais, vous allez rigoler. C'est l'objectif. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi votre hobby? Votre passion dans la vie? La pêche. La pêche. D'accord. Donc, vous allez à la pêche. Hein? Et vous prenez, je sais pas, et vous ne prenez pas le temps de vérifier la canne, les hameçons et tout ça, l'appât. Vous prenez un truc comme ça banalement pour aller à la pêche et vous espérez pêcher, quoi. Ils n'arrivent jamais à pêcher, à ce qu'il paraît. Hein? Ils mettent ça sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent jamais à pêcher. En fait, ça s'appelle avoir du respect pour soi, pour les autres et pour le métier. C'est-à-dire que vous avez appris, enfin, vous aimez l'humour, vous venez pour un casting. La première chose, c'est est-ce que je sais faire ça? Si je ne sais pas faire, qui je peux aller voir qui peut m'aider à préparer mon sketch? C'est-à-dire que... Et puis c'est la télé, ça. C'est des milliers de personnes qui vont vous regarder. Des millions. Et voilà, des millions, voilà. Pardon, merci. C'est des millions de personnes qui vont vous regarder et vous êtes prêts à être, peut-être que c'est méchant, à être ridicule devant des millions de personnes? Ouais, des fois, il faut... C'est un gros risque. C'est un risque, mais il faut travailler. Voilà, donc ce genre de risque, je pense qu'il ne faut pas les prendre. C'est bien de prendre des risques, mais c'est le genre de risque qu'il faut éviter de prendre. Quand vous venez pour un casting, même s'il n'y a pas les caméras, prenez le temps de préparer. Et sinon, on va dire, bon, il est venu juste, voilà, juste comme ça. Sauf si vous aimez faire les choses juste comme ça. Voilà, comme ça. Mais à ce que je sache, vous voulez faire de l'humour. Et donc, il faut prendre le temps d'écrire, de répéter avant de venir présenter. J'ai vu que tu n'étais pas trop fatigué. Tu es allé directement sur les réseaux sociaux, qui est ton domaine. C'est une bonne chose. En matière d'humour, il faut aller là où on a pied. D'accord? Parce que si tu venais nous parler de la guerre mondiale, on allait dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Le Lefadjal qu'on connaît ne peut nous parler en introduction de ses sketchs, en fait, dans ses premiers sketchs, que des réseaux sociaux, pour qu'on puisse comprendre, c'est-à-dire faire la transition entre Lefadjal des réseaux sociaux sur la scène et l'amener sur la scène de cet homme, l'accompagner sur la scène d'humour. C'était une bonne idée. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau, des mécaniques, il y a des choses à revoir, mais c'est travaillable. Moi, j'ai rigolé, ça va. Je trouve que c'est très travaillable. Mais je sais, connaissant le Lefadjal qui met des posts sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Je sais que comme les caméras ont filmé, on verra cette prestation-là et on la comparera plus tard à un Lefadjal dans 1 an, ou bien dans 6 mois même, qui aurait fait des prestations avec des gens comme Zébal Traoré, comme moi-même ou comme d'autres personnes qui donnent des formations. C'est sûr que ça va donner un truc vraiment wow. Donc, continue à travailler, comme il disait, continue à bosser. Ça, on ne pourra pas y aller dans des répétitions assez courtes par rapport à un événement qui est proche. Il faudrait travailler longtemps pour être largement prêt à un casting, largement prêt à une production télévisée et tout. En tout cas, bravo. Bravo pour le courage déjà. Bravo et bonne chance. Bonne chance. Merci. Ouais. Bon sens. Ils aiment prendre des risques. Parce qu'il a dit que c'est sa deuxième prestation normalement. Oui, mais c'est la première. Celle-là, c'est la première. Il aurait dû jouer l'autre truc qu'il a joué ici. Mais moi, je ne connais pas l'autre, mais ça, c'est improvisé. Non, moi, je parce que connaissais pas ça l'autre parle de nous. Et je trouve que c'est... Hein? Bon, pour moi, quand même, personnellement, bon, il était dans son assiette. Il était vraiment dans son assiette. Et Ouais, bon, il a voulu improviser des trucs. Et, bon, ça a marché parfois, ça a raté parfois, mais en fait, dans le sketch, il a essayé tout. Il a fait du stand-up. Il a essayé stop, parce qu'en fait, il a fait participer son public, il a voulu s'amuser, et voilà, et improviser des trucs sur les gars, tout. Donc, moi, c'est un bon truc. Il a fait de l'actualité aussi. Voilà, c'est un bon truc. Je veux devenir roi!
Qui a dit qu'il ne veut pas devenir... Non, c'est pas son roi. Le roi de l'humour. Qui a dit qu'il ne veut pas devenir roi de... Pourquoi tu... Toi là, pourquoi C'est un challenge bête. Je cherchais une occasion pour le dire. C'est un challenge bête. Mais bête. Non, attends, t'es pas sur TikTok, Non, je suis sur TikTok. Ah non, Je suis sur TikTok. Si tu penses que tu es trop vieux pour TikTok, laisse les autres faire le challenge. C'est pas ça le sujet. Dans je suis devenu chef de quartier dans ça. Il faut laisser ça. Ah, chacun Bon, allez, on reçoit le prochain. La bataille est très rude. C'est une guerre sans merci. Mais on s'inquiète guère car c'est une guerre froide. Ça me fait plaisir d'être là. Déjà, je vois que c'est une première pour nous ici. Donc, rien à dire, nous ne sommes pas excités. Et nous voulons vraiment étaler le peu qu'on sait faire et on verra ce qui va suivre. Justement, Sandouno Marc Aymar, 34 ans, qui nous vient du Cameroun, pas le pays de Samuel Eto'o, mais Cameroun-Conakry, un quartier de la commune de Dixine, lui va nous parler de guerre froide et plein d'autres choses. Marc, bonne chance. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Vous avez froid? Non, j'aime bien me tenir. Mais nous, on préfère quand c'est... Ça relaxe. Service. C'est bon? Tranquille. Très bien. Sauf si ça fait partie du spectacle. Quand vous allez commencer, vous pouvez mettre les mains dans les poches. Même pas. Comment vous appelez? Sandouno Marc Aymar. Sandouno Marc Aymar. Aymar. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis entrepreneur. D'accord. Je me débrouille par là, aussi comme ça. Vous travaillez particulièrement dans quel domaine? Non, je travaille dans la restauration. Dans la restauration, c'est Je super. suis propriétaire d'un restaurant. Ah, c'est super ça. Bio? Parce que je vois que vous êtes Rasta. Bio, bon, pas complètement. Hein. Parce qu'il faut beaucoup de travail pour pouvoir fournir bio ça, à toute c'est clair. une population pareille que Ça, c'est clair. celle qu'on gère Vous ici. proposez des plats végétariens? Ouais, on fait de la salade pour ceux D'accord. qui ne mangent que de la salade. Ah, c'est top. Mais ils se font rares, donc les plats végétariens Ah. aussi. Se font rares. Merci. Très bien. Eh bien, bienvenue dans le casting du Joma Comedy Show. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter aujourd'hui? Ok. Ça parle de quoi? Bon, aujourd'hui, j'ai concocté une petite recette Ouais, pour les spectateurs du Joma TV. d'accord. Je dirais que j'ai un truc pour vous sur la guerre froide. D'accord. Et j'ai un truc pour vous sur les affaires présidentielles. Très bien. Et j'ai un autre truc sur vous. Vous en avez beaucoup dans votre... Je suis venu bien préparé. Très bien. Bon, donc on ne perd pas de temps. perd pas de temps. Vous avez 5 minutes pour nous faire rire et pour faire rire tous ces millions de téléspectateurs de Joma TV. Ok, merci. Comme je viens de vous dire, on va commencer par une affaire qu'on gère difficilement, cette histoire de guerre froide là. Oui, nous savons que le continent africain est chaud et que chez les autres, de l'autre côté, c'est plus ou moins froid. Donc du coup, c'est eux les détenteurs de ce concept de guerre froide. Nous, chez nous, quand ça va pas, ça chauffe et on gère ça vite fait. Vite fait, bien fait et bien propre. Chez eux, même quand ça va pas, ils continuent à se fréquenter, ces gens. Question de se lancer des piques et autres, mais ça sert à quoi? On s'entend pas, on se laisse tranquille, c'est mieux. Mais non, on se fréquente. Ok, on a des dîners et autres. Un matin, tu viens, tu trouves que chez ta belle-sœur, la famille s'agrandit. On a un nouveau membre de la famille qui est là. Mais bon, comme tout visiteur, quand on trouve une nouvelle personnalité ou un... Quand il y a du nouveau, on veut savoir. Mais quand on est en froid, on s'abstient de demander. Ça vient tomber dans tes oreilles. Et ce nouveau arrivé dans la famille, c'est rien d'autre. C'est soit un chien ou un chat. Mais vu que vous êtes en froid, on donne ton nom au chien ou au chat. C'est ça la guerre froide. Et après, le week-end prochain, c'est à mon tour de faire un barbecue. Donc quand vous êtes là, moi j'ai un margouillat ou un papillon. Moi aussi je donne ton nom au margouillat ou au papillon. Voilà, ça c'était pour la guerre froide.
on va passer aux affaires présidentielles. Comme on le sait en Afrique, tout ce qui rôde autour de la présidence prend en puissance. Le cuisinier du président, il passe de cordon bleu à cordon rouge. Le garde-corps du président, c'est autre chose. Lui, c'est pas n'importe qui. Le ministre le plus proche du président, c'est le ministre le plus gonflé. Il a les vestes les plus chères. Mais le marabout du président, le marabout, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Tout le monde a un marabout. Tout le monde. Eh bien, le marabout du président, pendant que nos différents marabouts maraboutent nos soi-disant ennemis individuellement, le marabout du président, lui, il nous met tous dans la même calebasse et nous maraboute tous ensemble, un coup KO. Oui, ça peut vous paraître flou parce que vous ne comprenez pas, mais non. Après ces élections-là, c'est la seule personne qui va voir un marabout qui espère remporter le vote de toute une nation. Et vous osez douter de la puissance de son marabout, méfiez-vous. Le marabout du monsieur là, il est fort. Un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Faites attention. Ok, maintenant, on va aller chez les boutiquiers. Comme je suis rastaman, je ne vais pas faire tout ça sans mettre en cours rastaman. Donc voici, déjà les rastamans, eux, chez eux seulement on a des documentaires où quand on met une musique, tu vois les gens danser, mais tu te demandes est-ce que c'est la même musique qui danse? C'est quel type de danse ça? Tu viens à la boutique, tu trouves un homme ordinaire, bon je dirais sans cheveux et autres, tu viens, tu dis bonjour monsieur, oui vous allez bien, oui ça va. Vous avez à fumer? Il va te répondre normalement non. On n'a plus de cigarettes, c'est fini. Mais tu viens à une boutique où c'est un rastaman qui gère. Oui, bonjour monsieur. Ah, vous allez bien? Ils sont très joviales d'habitude. Tout va bien? Oui, ça va, tranquille. Et d'ailleurs, vous avez à fumer? Le gars, il va vous regarder comme ça. Il va prendre 5 minutes. Et demandez-vous un peu, qu'est-ce qui tourne dans sa tête? Le type là, il me veut quoi? Comment tu peux venir te mettre devant quelqu'un, tu demandes si il a à fumer? Non, faut dire je veux cigarette, c'est mieux. Ce serait tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. De rien. Ouais. Vous faites de l'humour depuis combien de temps? Bon, il n'y a pas longtemps que j'y consacre une partie de mon temps. D'accord. C'est depuis le Canal Comedy Club. On a suivi une formation par rapport à ça. Et depuis lors, disons que je suis tombé amoureux de ce métier. Et du coup, j'essaye de trouver de la place pour cette activité dans ma vie. D'accord. Et ce que vous avez raconté là, vous l'avez écrit? Bien sûr. D'accord. Ok. C'est bien. Mais ça a été déjà joué avant ici? Bon, non. J'ai pas encore joué ça. C'est des trucs sur lesquels j'ai travaillé quand j'ai entendu parler de ce show. Et j'ai voulu le jouer. Okay. Vos histoires peuvent être drôles, mais c'est la façon dont vous nous donnez ça. Okay. On sent de la timidité. On sent beaucoup de timidité en vous. Vous nous fuyez du regard. Et voilà, bon, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, c'est un rastaman. Il vient à la boutique. Bon, il va demander la cigarette. Il va demander à fumer. Vous voyez? Mais ce n'est pas le rastaman qui va à la boutique. Non, non, en fait, c'est un exemple. En fait. Okay. Je suis en train de vous imiter un peu. Ok, bon, la nonchalance, c'est un peu dans la voix, mais ça, c'est une façon d'être. Je suis naturellement. Voilà, mais quand on ne veut pas voir le naturel là sur scène, ce n'est pas vous qui êtes sur scène. Quand vous décidez de venir sur scène, ce n'est pas vous, on doit voir. C'est un personnage. Enfin, c'est une personne qui prête son corps, vous prêtez votre corps à un humoriste, oui. Vous voyez? Oui. Donc, tout ce que vous avez là comme obstacle interne, c'est-à-dire si vous êtes timide, sur scène, vous ne devez pas être timide. Si enfin, n'importe quoi, si votre voix est comme ça naturellement, sur scène, ça ne doit pas être un argument, quoi, pour ne pas sortir une autre voix. Hein? En fait, c'est des petites remarques que je vous fais. Voilà, pour les prochaines fois. Pour aller dans ton sens, en fait, il y avait des manques. Parce qu'il y a des moments où tu connais des situations et il faut que tu mettes des exemples derrière.
Tu vois, si tu donnes une situation, tu dis par exemple, quand tu donnes un sujet, tu donnes un exemple avec, qui peut être sketché, on va dire. Tu peux mettre un sketch comme exemple. Par exemple, je vais dire, oh, ce matin, j'ai constaté que les prix sont trop chers au marché. Et je mets une situation d'exemple avec une vendeuse qui est en train de donner les prix de sa marchandise. Et derrière ça, je mets une situation comique. Donc ça manquait de certains exemples. Il y a des moments où j'étais un peu sur ma faim avec les exemples. Et ensuite, il y avait la transition. Tu as voulu parler de 3 sujets. Donc la guerre froide. Je veux passer de la guerre froide pour arriver sur c'était les présidents? Oui. Ouais. Donc les présidents. Et puis après, de là-bas, tu vas arriver au boutiquier. C'était très facile de créer des transitions. Qu'on n'ait pas l'impression qu'on a quitté d'une histoire à une autre. C'est ça la magie du stand-up. Qu'on ait l'impression que c'est la même histoire, même pratiquement. Et puis à un moment, on se dit, ah, mais comment on s'est retrouvé chez le boutiquier? On a quitté dans la guerre froide, on a parlé de président. Mais tout ça, dans du rire. Et il fallait aussi, tu as parlé à un moment donné, quand tu viens quelque part, tu entends des gens danser. Et tu vois, tu les vois en train de danser, mais du coup, toi, tu n'as pas dansé. Donc du coup, toi, tu les as vus danser dans ta tête, mais nous, on ne les a pas vus. Parce que tu ne nous as pas montré. À partir du moment où tu dis, les gars, ils sont en train de danser, à un moment donné, tu les vois en train de danser. Tu rentres dans un pas de danse, tu vois, qui va rester dans notre tête et on va dire, ouais, on voit de quoi il parle. Parce qu'il faut que tu nous montres ce que tu dis. Tu vois, non? Sinon, c'est vrai que, comme il dit, je l'ai déjà vu sur scène, la nonchalance, c'est son style. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, au moment où tu fais le narrateur, si tu veux rester nonchalant, ça peut être ton style. Mais quand tu rentres, quand tu dois parler d'un personnage, deviens ce personnage. Je pense que le gros travail qu'il y aura à faire, si jamais tu es pressenti pour continuer dans l'émission, c'est que tu vas devoir rentrer dans des personnages. Je sais que tu pourrais y arriver parce que une fois qu'on monte sur scène, on est prêt à tous les sacrifices. Parce que moi, de nature, je suis timide. Mais quand je monte sur scène, assis c'est quand pas même. vrai. Assis quand Vas-y, même. tonton. Assis Les gens, quand le même. monde nous regarde. Les soviétiques nous regardent. N'est-ce pas que je suis un peu timide quand même? Bon, allez, vas-y, parle. Lui, il est encore plus timide que toi. Parle, vas-y. Bon, Non, vas-y. Non, vas-y, alors parle alors. Je suis trop timide. Bon, mon ami, si tu es timide là, en vérité, sors de ce métier. Ça ne peut pas marcher. Les autres, ils sont en train de tourner autour. Ici, là, il n'y a pas de place pour la timidité. Sur scène, en tout cas. Sur scène. Voilà, vous pouvez être timide dans ta vie. Voilà, dans la vie, mais tranquille sur et scène, tout. Mais sur scène, il faut savoir dissocier le personnage sur scène et le citoyen lambda qui est juste le monsieur Rastaman de la rue. Là. Mais ici, il faut que ça soit une autre personne. Et puis en plus, on a l'impression qu'il n'y a pas de vanne. Il n'y avait vraiment pas de vanne. En plus, tu t'es cherché. J'ai donné le conseil à d'autres aussi qui sont passés. Quand tu viens pour faire un casting, prends toujours un test dont tu maîtrises, que tu as déjà joué devant plusieurs personnes, plusieurs fois. Ça te permet de garder ta confiance et puis d'envoyer des trucs sans réfléchir. Mais quand tu viens avec un nouveau sketch et tu veux le présenter, c'est chaud parce que toi-même, tu n'as pas fini de maîtriser le sketch, tu n'as pas fini de rôder le sketch. Donc, ça te fatigue. Donc, prochainement, quand tu viens avec des trucs que tu as vraiment maîtrisés, quand tu as vraiment rôdé, tu as rencontré à des gars, les gars sont partis dedans. Donc, tu peux venir, c'est facile pour toi d'envoyer le truc. Et quand tu envoies avec la réaction que tu as l'habitude de faire avec le test, ça marche, quoi. Tu vois, alors. Mais si tu viens, nouveau truc, timidité, t'engages, ça ne marche pas. Voilà. Donc, merci et... Bonne chance. Bonne chance. Merci. Bien fort. Rastafari. Bless. Aïe. Il serait venu avec un truc... En fait, moi, je me dis, le stand-up, c'est viens comme tu es. Si tu es un gars timide, viens avec un sketch de timidité. Si tu es un gars qui a des rastas, tu sais que c'est ce qu'on va voir en première position, viens avec un truc sur le rastafarisme. Pas forcément. Moi, les gens voient que j'ai de longs cheveux, mais on me demande tout le temps, est-ce que tu as quelque chose à filmer? Moi, je ne filme pas. Imagine un rastaman qui monte sur scène ici et puis il dit, je ne filme pas, je ne bois pas. Ça va faire rire les gens. Pourtant, il y en a. Tu vois, mais ça va faire rire les gens. C'est un cliché qui est truc. Moi, je me dis, il a un sketch qu'il a joué sur une autre chaîne, que j'avais vu, c'est la chaîne dont il parlait justement, et ça avait pas mal fonctionné parce que ça collait avec son personnage. Mais là, il a envoyé un autre truc. Bon, quand tu parles de la guerre froide, tu es dans la guerre déjà, même si elle est froide.
il faut qu'il travaille ses personnages. C'est pour ça que je disais que ça pouvait être drôle, oui. Mais c'est la manière, quoi. Il faut travailler, il faut savoir amener ça, quoi. Le travailler là, c'est ce qu'on dit. Il faut ajouter des vannes, c'est tout. Mais s'il n'y a pas de vannes, il n'y avait pas de vannes. Il n'y avait pas de vannes, il n'y avait pas de rythme. Et puis après, moi, je dormais. J'avais le sommeil déjà. Alors, on attend le prochain. Voilà, c'est ça, là, j'attendais, là. Si la réussite est souvent une question de chance, parfois, un peu de foi nous aide à aller de l'avant. Doura Guevara. Doura Guevara, du haut de ses 26 ans, est aujourd'hui un homme de foi. Il a quitté la tannerie pour venir partager la bénédiction avec nous. Doura, le peuple te regarde avec les mains tendues vers tes prières. Alléluia! Alléluia! Bonsoir. Faut te calmer, Allô. C'est pas parable. Allô. Faut te calmer. Il vient d'en parler avec l'esprit de Jésus. Ça va? Oh God, oui. Non, mais... On a bien fait de te calmer. Le Rastaman était timide, mais lui... aïe, 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 je sais pas ce qu'on l'a injecté. On va passer le mot. Alors, ça va ton nom? Doura Guevara. Nom de scène ou à l'état civil? Non de À l'état civil. Abdraman Diallo. Merci. Tu fais de l'humour il y a longtemps? Un peu, oui. Juste un tout petit peu. D'accord. Ah, il est à l'aise, hein, ce gars-là. Alors, on va aller, tu vas... parler de quoi? Non, mais il a déjà commencé. Il va nous parler d'église. Alléluia. On fait une prière. Ah oui, c'est bon, on a besoin de prier parce qu'on a besoin de rire. On a besoin de bénédiction, je vois ça. Ok, d'accord. Allons-y. Nous, on fait Amina. Éclate-nous, pardon. Alléluia! Amen. Alléluia! Oh, chers frères, chers sœurs, j'ai besoin de vous sentir, j'ai besoin de sentir que Jésus est parmi nous ce soir. Alléluia! Alléluia! Oh, mon frère, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Mais je remarque quelque chose, mon frère. Mon frère, tu es venu aujourd'hui, ce soir, ici. Tu viens du boulot directement et puis tu es venu pour t'amuser ici. Mon ami, je remarque de la frustration en toi. Mais ce n'est pas à cause de toi, mon ami. Tout ça, c'est à cause de ton patron. Oh, mon ami, alléluia! Mon ami, ton patron t'a énervé. Et comme si ça ne suffisait pas, il a placé ton bureau au sous-sol du bâtiment. Mon ami, là où tu n'es pas sauvé, tu as voulu te suicider, mais tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas de fenêtre pour te jeter par-dessus le bâtiment. Alléluia! Mais mon ami, on va prier pour toi. On va prier pour toi. On va prier pour toi. Parce que grâce au Seigneur, on va ramener ton bureau au 19e étage. Et par la grâce du Seigneur, là, tu pourras te suicider. Alléluia, mes frères. Amen. Alléluia. Amen. Oh, toi, mon ami. Chéri Coco, toi qui es derrière la caméra là-bas, je vois que tu es un peu fâché aujourd'hui, tu es frustré. Parce qu'il y a des tontons ici là qui ne font rien d'autre que regarder certaines choses qu'ils ne devraient pas regarder. Oh, maman, ma chérie, laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi. Parce que, pour dire la vérité, ma chérie, franchement, même quand le Seigneur va regarder ça, lui, il va doser quoi, chérie. Quand même, hein? Mais on va prier pour toi. On va prier pour toi. Hein? Grâce au Seigneur, le nombre de personnes qui vont regarder ce qu'ils ne doivent pas regarder va décupler aujourd'hui. Oh, alléluia, mon ami. Amen. Oh, ma chérie, alléluia. Ouais. Ah ouais, le Seigneur m'habite. Le Seigneur m'habite. Et comme vous l'aurez remarqué, je suis un enfant de Dieu. Dans ma famille, on est tous des gens qui adorent Dieu. Mais celui qui adore le plus Dieu, c'est mon oncle. Et mon oncle, franchement, lui, c'est... Le gars, il est tellement en connexion avec Dieu que quand il veut prier Dieu, ses larmes, il ne peut pas les retenir. Le gars, il se met dans son salon, comme ça, à genoux. Il regarde vers le ciel. Il y a sa femme à côté, ma tante. Il faut voir ma tante au ciel, elle était là, Amina. Mon oncle est là. Oh Seigneur, Seigneur. Oh Seigneur, mon berger. Seigneur, mon berger. Mais ton mouton s'adresse à toi. Seigneur, je galère. Seigneur, ton petit galère. Voilà, regarde, fais un petit geste pour moi. Hein? Ça fait 3 mois que je n'ai pas donné l'argent de la poupette comme ça. Regarde la bouche de ma femme, comment c'est long comme ça. Si tu ne m'as pas aidé, elle va s'en aller. Hein? Seigneur, il faut aider ton petit. Hein? Toi aussi, tu galères. La restriction de Corona là, franchement, ça nous a tous fatigués. Hein? Mais Seigneur, regarde, tu n'auras pas un petit 50 millions qui te gratte là-bas.
Hein? Ah, c'est difficile de décaisser actuellement. Voilà ce que je te propose. On va faire un petit dessous de table. Tu me donnes et puis je te fais une petite ristourne de 15 millions. Ça, c'est pour toi, ni venu connu. Seigneur, on est ensemble. Ouais. Non, mais franchement, non, il faut quand même reconnaître que dans ma famille, on est très, très, très croyants. On est pieux. Mais le plus... C'est vrai que dans ma famille, il y a certains qui, dans leur croyance, on peut croire qu'ils peuvent virer un peu à ce qui s'apparente à de la connerie. Mais le plus con dans ma famille, ce n'est pas mon oncle. C'est mon cousin Bouba. Bouba, voilà un gars que j'ai toujours aimé. Parce qu'à chaque fois que j'étais dans les pétrins, c'est lui qui m'en sortait sans rien du tout. Un jour, je viens voir Bouba. Je dis, Bouba, passe-moi 10 000 et après, on se voit tout à l'heure à 10 h. Bouba, on passe l'argent. Et puis à 10 h, le gars vient se pointer devant moi. Doura Doura Il est 10 h. Tu avais dit on allait se voir, non? Je dis, ok, il est 10 h, on va se voir. Ah oui, c'est vrai. Ah, ok. Voilà. On s'est vu. Bye bye. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, c'était Doura Guevara. Merci. C'est bien. Cool. Ouais. Beaucoup de punch. Ouais. Il a dit, il ne fait pas de sport. Non, lui, il fait plus de sport que l'autre. Oui. Lui, c'était le contraire, mais ça va. Il est chaud. Voilà, respire. Voilà, tu es venu avec ton punch, et puis tu avais ton test. Parfois, tu te perdais, mais tu essaies de te rattraper. Ah, c'est pas mal. Bon, en tout cas, beaucoup de boulot, continuer à bosser, et puis voilà, ça va donner, quoi. Ça va donner. Moi, ce que je vais te demander, c'est que le débit, tu as un débit rapide. Tu parles rapidement, et donc on perd Moi, je perdais des choses, quoi. Et quand tu... Donc ça... Il faut essayer de voir le débit, quoi. Et puis, travailler encore plus. Merci. Il y avait une bonne énergie, mais le regard... Oui, il avait toujours les yeux fermés. Hein. Ouais. Je ne fermais pas les yeux. Mes yeux sont vraiment petits. Ah non, là on voit les yeux. Non. Quand tu ris, oui, ok. ils disparaissent. Mais quand tu parles... D'autres jeux, il y a beaucoup de moments, on sent que tu le ressens de l'intérieur. Mais n'oublie pas une chose, en fermant les yeux, tu te déconnectes des gens. En fait, toi, tu es connecté aux gens, mais eux, ils se déconnectent de toi. C'est tout ce que j'ai à dire moi de mon côté. Merci. Sinon, bonne énergie, continue à avoir de l'énergie, c'est intéressant d'avoir ça sur scène. Merci. Bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Oh, les notations, moi j'ai fini, j'ai déjà noté. Je disais, enfin, on a quelqu'un qui est généreux pour nous éclater. Ouais. J'avais besoin d'ambiance et ça manquait, quoi. Il n'y avait pas d'ambiance avec beaucoup d'autres, mais lui, il avait le punch. C'est bien. Non, pour une fois, moi, j'ai ri. Mais non, je sais pas. Moi aussi, des fois, je m'entends. Moi, j'ai ri parce que je vois des trucs qui sont pas bons, qui sont mal faits. Voilà, des fois, c'est ridicule. Donc, après. Il y a des trucs qui sont mal faits, donc. Mais je pense que toi, tu les connais plus ou moins, donc tu les as déjà vus, donc c'est facile. Moi, je les découvre, donc c'est pas le même effet, quoi. C'est pas le même effet, ouais. Voilà. Le prochain. Oh là là! C'est déjà la fin de cette troisième soirée de casting du Dioma Comedy Show. J'espère que vous avez pris une très bonne dose de rire en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine dans la même humeur, même heure, même chaîne. Mais avec des différents candidats comme Petit Devise qui revient de vacances, Diallo Cravate, le reporter sans frontières, Okayao qui est spécialiste en vol, ou encore Amina Tunkis, la diva du Dioma Comedy Show et bien d'autres surprises. D'ici là, on compte les jours, impatient de vous retrouver pour une nouvelle sensation forte et une bonne dose de joie. Bonsoir chez vous.